Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris beauté du mois de février et mars. Ça fait super longtemps que j'ai pas pu vous filmer de vidéo, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme ça fait 2 mois que je vous ai pas tourné de vidéo favoris, je vais avoir vraiment beaucoup de choses à vous présenter, donc cette vidéo va être un petit peu longue, je vous préviens. Je vais essayer de passer quand même assez rapidement sur chaque produit pour pas que ce soit trop long, mais voilà, je vous préviens, la vidéo risque quand même d'être un petit peu longue. On va commencer comme d'habitude par tout ce qui est soins, accessoires, etc. Première chose dont je vais vous parler, c'est de la brosse à dents Foreo. Donc pour celles qui me suivent, vous l'avez vu sur Instagram, certaines ont pensé que c'était autre chose qu'une brosse à dents. Cette brosse à dents est sortie il y a quelques semaines chez Sephora. C'est une brosse à dents électrique donc qui émet des vibrations, en fait, un peu comme la Clarisonic. Et la tête de la brosse à dents, c'est pas des poils comme une brosse à dents normale, c'est des genres de filaments en fait en silicone. Je sais pas si vous verrez un peu à quoi ça ressemble. La particularité de cette brosse, c'est qu'en fait, du coup, comme elle est entièrement en silicone, vous n'avez aucune bactérie qui se développe dessus. Et les fibres sont vraiment très durables. Vous pouvez utiliser la tête de la brosse à dents en fait, pendant 1 an avant de devoir la remplacer. Donc c'est une brosse à dents qui est rechargeable. Je ne me souviens plus exactement du nombre de brossages qu'on peut faire avec une charge, mais c'était plutôt énorme. Je vous mettrai une petite annotation pour vous le dire. Ce que j'aimais le plus avec cette brosse à dents, c'est que le brossage est vraiment très doux, beaucoup plus doux qu'avec une brosse à dents manuelle traditionnelle ou avec un autre type de brosse à dents électrique. Moi j'ai les gencives vraiment super sensibles qui ont tendance à saignoter assez facilement. Par exemple, je peux pas me brosser les dents 3 fois par jour. Si je fais matin, midi et soir, j'ai les gencives en charpier au bout de quelques jours. Donc jusqu'alors, je me brossais les dents que matin et soir. Et grâce à cette brosse à dents, maintenant, je peux me brosser les dents 3 fois par jour sans aucun problème. J'ai plus du tout de soucis de saignotement au niveau des gencives. C'est vraiment très doux. Alors après, petit point négatif qui en est un pour moi pour le moment, mais peut-être que ça va évoluer par la suite, c'est que j'ai pas la même sensation de dents propres qu'avec une brosse à dents manuelle. Les dents sont tout à fait propres, hein, il ne reste aucun résidu, ni tartre, ni quoi que ce soit sur les dents, mais je pense que c'est juste le fait de vraiment de frotter qui me manque. Enfin, je pense que ça doit être plus psychologique en fait, l'impression d'avoir les dents pas super propres, parce que le brossage est tellement doux que voilà, j'ai l'impression de ne pas avoir lavé mes dents alors qu'en fait elles sont très propres. Donc voilà, je pense que c'est un petit souci que j'ai avec cette brosse à dents qui se résolvera avec le temps en continuant à l'utiliser. Je finirai par m'habituer à ne plus frotter comme une malade. Autre point positif, vous avez un petit timer de 2 minutes en fait, donc du coup vous savez exactement pendant combien de temps vous devez vous brosser les dents, et quand les 2 minutes sont écoulées, vous avez en fait un genre de petit smiley lumineux qui s'affiche ici. C'est vraiment super mignon, et du coup ça en fait également une super brosse à dents pour les enfants. C'est hyper ludique, et comme ça ils savent précisément pendant combien de temps ils doivent se brosser les dents. Donc pour résumer, cette brosse à dents, je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est vraiment une très bonne brosse à dents électrique si vous en cherchez une. Autre gadget, il s'agit du Free Skin de chez Talika. Donc c'est un petit outil comme ceci qui émet en fait une lumière qu'on ne verra absolument pas à la caméra, mais en vrai vous la voyez vraiment bien. Donc vous avez un petit cône qui se met comme ceci pour après cibler. Ah là on va le voir du coup. On voit la lumière comme ça. Vous avez donc ce petit cône en silicone qui permet de cibler une zone en particulier, et cette lumière en fait permet de traiter tout ce qui est cicatrisation de boutons, de rougeurs, vraiment tout ce qui est imperfection. Je pensais vraiment que c'était un gadget et que j'allais vraiment voir aucun effet, mais j'étais vraiment curieuse de tester cette petite chose et j'étais vraiment bluffée. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça fonctionne. J'ai pas vraiment une peau à problème, mais tous les mois au moment de mes règles en fait j'ai souvent 2-3 petits boutons qui font leur apparition, et j'en ai profité pour tester l'efficacité de ce petit appareil. Donc j'ai deux boutons qui sont sortis en même temps. Il y en a un que j'ai traité tous les jours avec ça et l'autre non, et le bouton que j'ai traité avec ça est parti 2 fois plus vite que l'autre. En général mes boutons restent une bonne semaine quand j'ai mes règles, et là au bout de 3 jours c'était fini. Il était complètement cicatrisé, j'avais même plus de rougeur, donc c'est plutôt impressionnant, et c'est vraiment très efficace également pour tout ce qui est petites rougeurs, etc. Là ça fait que 2 semaines que je l'utilise, donc je peux pas vous dire après sur le long terme si ça a vraiment encore plus de résultats. Et pour tout ce qui est cicatrisation des boutons, je peux vous dire que c'est vraiment super efficace, et c'est pas du tout un gadget inutile comme je l'imaginais. Donc j'ai vraiment été bluffée par ce petit appareil et je regrette pas du tout d'en avoir fait l'acquisition. Ensuite, autre petite chose que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois, c'est le masque pour les mains à l'avocat de chez Sephora. Donc en fait, je vous ai gardé les derniers que j'ai utilisés. C'est en fait des gants, et à l'intérieur vous avez une espèce de lotion
nourrissante et réparatrice. Donc du coup vous mettez vos gants et vous les gardez un quart d'heure. Et ce qui est bien c'est que du coup pendant ces 15 minutes vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations et vous servir de vos mains. Le seul truc pénible c'est que vous pouvez pas vous servir de tout ce qui est tactile, mais bon un quart d'heure c'est pas grand chose on va dire. Et moi qui ai les mains toujours très sèches et très abîmées, j'ai trouvé ce masque vraiment très efficace. Alors après ça fera pas non plus des miracles, ça vous rendra pas vos mains nickel en un claquement de doigts, mais si vous l'utilisez régulièrement franchement les résultats sont impressionnants. Et c'est un masque qui est très peu cher, je me souviens plus exactement du prix mais c'est vraiment très abordable. Il en existe plusieurs sortes mais c'est vraiment celle-ci que j'ai préférée. C'est franchement quelque chose que je vous recommande. Ensuite on va attaquer avec 3 flops. Le premier c'est le nouveau masque de chez Benefit qui s'appelle un Instant Wipeout Mask. Donc c'est des masques en fait nettoyants. Ça ressemble un peu au patch pour les points noirs on va dire, sauf que c'est un peu en matière un peu comme du coton on va dire, et c'est imbibé d'une lotion, donc vous l'appliquez sur le visage et vous laissez poser. La boîte est assez chère, je me souviens plus exactement du prix mais pareil je vous mettrai toutes les indications en annotation. Et vous avez 8 masques dans la boîte, ils sont présentés dans des petits sachets comme ça, donc en fait vous avez une capsule ici, vous cliquez sur la capsule, le produit se répand en fait sur le patch. Et après vous pouvez appliquer le patch sur votre visage. Et je pensais que dans chaque sachet il y avait quand même 3 patchs, donc pour les 3 zones du visage où il y a vraiment besoin justement en général de nettoyage, donc cette zone là, le menton et le front. Mais en fait dans chaque sachet vous avez un masque donc qui fait à peu près cette taille là, donc vous pouvez vraiment faire qu'une zone avec. J'ai essayé de le réutiliser sur les 2 autres zones après, mais une fois que vous en êtes servi une fois il adhère moins bien à la peau. Alors à moins de rester allongé finalement après pour les 2 autres zones, vous pouvez pas vaquer à vos occupations en ayant votre masque dessus si vous le réutilisez en suivant. Donc du coup déjà voilà, rien que ça m'a un petit peu agacée, j'ai trouvé que c'était pas très bien conçu. Ils auraient pu faire des patchs un peu plus petits et mettre 3 patchs en fait dans le sachet, dans chaque sachet. Et pareil au niveau de l'efficacité, franchement j'ai vu aucun résultat sur la peau, ni sur la taille des pores, ni sur l'incrustation on va dire des pores. Donc si vous aviez envie de tester ces masques, franchement je vous les recommande pas du tout, c'est pour moi vraiment une grosse daube. Ensuite j'ai voulu tester le nouveau dissolvant de chez Formula X. Donc c'est un des fameux dissolvants avec la mousse à l'intérieur. Et en fait la particularité de celui-ci c'est que vous avez 5 trous, donc vous pouvez mettre vos 5 doigts en même temps. Donc je trouvais le concept génial parce que moi qui suis toujours pressée et qui suis un petit peu feignante, c'était vraiment la solution parfaite pour moi. J'ai vraiment détesté ce dissolvant. Déjà premièrement j'ai des doigts vraiment super fins, mais quand je dis vraiment fin c'est vraiment très fin. Par exemple en tour d'annulaire je fais du 48, donc voilà, imaginez un petit peu la taille de mes petits doigts. Et les trous sont trop petits pour mes doigts, donc je peine à chaque fois à rentrer mes doigts dedans. Pourtant comme je vous dis j'ai vraiment des doigts tout fins, donc quelqu'un qui a des doigts moyens voire assez forts, vous pouvez absolument pas utiliser ce dissolvant. Donc peut-être tout simplement que je suis tombée sur une mauvaise série, j'en sais rien du tout. Dites-moi si vous avez rencontré le même problème. Et autre chose par rapport à ce dissolvant, c'est qu'il est vraiment hyper agressif pour les ongles. Donc vous avez vraiment l'ongle desséché après avec les traces blanches dessus, comme enfin voilà, vraiment l'effet de dissolvant qui décape. Et l'odeur est hyper forte, hyper désagréable. Donc franchement j'ai détesté ce dissolvant. Voilà, même si je trouvais l'idée de base géniale de pouvoir enlever son vernis sur les 5 doigts en même temps, c'était vraiment une super idée, mais il a été très mal conçu je trouve ce dissolvant. Autre petite chose qui pour moi est un flop ou juste un gros bof pour moi, c'est les espèces d'élastiques comme ça en forme de ressort que beaucoup utilisent, donc j'étais curieuse de tester ça. Donc pour ce qui est de rester bien en place dans les cheveux, ça franchement j'ai rien à redire. Je l'ai utilisé au sport et tout ça et franchement mes cheveux sont restés bien attachés tout du long, j'ai aucune mèche qui s'est échappée, donc pour ça c'est vraiment top. Après je trouve que les cheveux ont très facilement tendance à s'entortiller dedans et à se coincer, donc vous pouvez vous retrouver avec des nœuds assez pénibles à enlever. Et autre chose, je trouve ça vraiment très moche en fait dans les cheveux. Franchement je préfère à la rigueur avoir un élastique classique plutôt qu'un espèce de truc comme ça. Franchement, enfin je sais pas comment vous expliquer l'effet que ça fait dans les cheveux, mais c'est vraiment pas joli du tout. Enfin je trouve que ça se voit. Il en existe également des transparents, mais je trouve qu'ils se voient tout autant. Moi j'ai pris les marrons parce que je trouvais que c'était ce qui se cachait le mieux avec ma couleur de cheveux, mais franchement je suis assez sceptique.
voilà, je pense que ça a vraiment rien de mieux qu'un élastique classique. C'est censé ne pas abîmer les cheveux, mais puisque les cheveux se coincent dedans, vous finissez quand même par vous abîmer les cheveux. Donc voilà, du coup pour moi c'est un petit flop. Je comprends pas l'engouement pour ces élastiques à cheveux, franchement. Ensuite on va enchaîner sur un énorme coup de cœur, mais vraiment quand je vous dis un énorme coup de cœur, c'est je suis littéralement obsédée par ça. Donc il s'agit du parfum Réplica de la maison Martin Margiela et moi j'ai pris le Jazz Club. Donc à la base c'est un parfum qui est censé être un parfum pour homme, mais je trouvais l'odeur tellement agréable, enfin franchement je suis obsédée par cette odeur, je trouve que ça sent trop bon. Donc dans cette gamme chaque parfum est censé reproduire une ambiance, un endroit, un moment en fait, donc c'est pour évoquer des souvenirs olfactifs et celui-ci est censé sentir comme dans un club de jazz, donc on va dire le whisky, le cigare, etc. C'est une odeur qui est hyper chaude, sucrée mais pas trop, enfin c'est vraiment pas une odeur écœurante et franchement enfin voilà, l'odeur elle est juste incroyable. Donc si vous avez la possibilité d'aller sentir ce parfum, je crois qu'il est disponible aux Galeries Lafayette. Moi je l'avais commandé en ligne et du coup je l'aime tellement que j'ai pris également la bougie qui est sur mon bureau d'ailleurs. Et enfin voilà, franchement il sent trop bon ce parfum. Et comme je vous dis, je suis vraiment complètement obsédée par cette odeur. J'ai rarement autant aimé un parfum de toute ma vie, donc voilà, franchement c'est une pure merveille ce parfum. Donc ensuite j'ai également adoré le nouveau kit de pinceau Rose Golden volume 3 de chez Zoeva. Donc cette fois-ci les manches sont complètement rose gold, enfin ils sont vraiment magnifiques. J'adore les pinceaux Zoeva, comme vous le savez j'en ai déjà pas mal. Et dans ce kit il y avait des pinceaux que je n'avais pas encore testés, du coup ça a été l'occasion pour moi de tester ces petites merveilles et franchement ils sont magnifiques. Vous avez le nom en fait de chaque pinceau gravé sur le manche avec de jolis petits arabesques. Ils sont vraiment magnifiques, la qualité des pinceaux elle est juste irréprochable. Ils sont vendus dans cette petite trousse qui est juste trop mignonne aussi. Et franchement si je devais vous recommander qu'une seule marque de pinceau, ce serait les pinceaux Zoeva qui pour moi sont de meilleure qualité que beaucoup de pinceaux professionnels. Je trouve que la qualité est même meilleure que les pinceaux MAC pour dire, donc franchement c'est vraiment une super marque de pinceaux. Si vous n'avez pas encore testé, foncez, ils sont vraiment top. Ils sont dispo sur le site The Beautist et également vous pouvez les commander sur le site de Zoeva. J'ai commandé très souvent sur le site de Zoeva et la livraison est super rapide puisque c'est une marque allemande, donc ça va assez vite et les colis sont toujours préparés avec beaucoup de soin. Ils ont un super service client, donc franchement voilà, pour moi c'est vraiment une marque au top et ils ont toujours de magnifiques collections et de magnifiques produits qui sortent régulièrement. Donc voilà, donc un gros top de ces derniers mois. Donc ensuite on va passer aux produits de maquillage. Donc premier produit que j'ai beaucoup aimé ces derniers mois et ces derniers longs mois, puisque c'est un produit que j'ai depuis pas mal de temps mais il n'était pas encore sorti en France, donc du coup je vous en avais pas encore parlé. Il s'agit du primer Hangover de chez Too Faced qui se présente comme ceci. C'est une base de teint qui contient de l'eau de coco et qui est sans silicone. Le flacon est vraiment super bien, c'est un petit flacon pompe comme ça, je trouve que c'est vraiment super pratique. C'est une base que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a un côté vraiment hyper hydratant, repulpant en fait, donc elle fait vraiment une très jolie peau sans l'agresser et sans boucher les pores puisqu'elle contient pas de silicone, donc la texture est vraiment très légère et hyper agréable sur la peau. Comme je dis, quand vous l'appliquez vous avez une sensation de fraîcheur et de peau vraiment repulpée et hydratée. C'est vraiment une super base et en plus elle sent super bon la noix de coco. C'est vraiment une base de teint super qui conviendrait à tout type de peau, donc voilà, franchement je vous la recommande, elle est top. Ensuite j'ai également beaucoup aimé la nouvelle base Matte Rescue de chez Benefit, donc c'est la base The Professional qui vient de sortir. Donc c'est une base sous forme de gel qui ne contient pas de silicone et qui régule la production de sébum du coup, donc c'est une base matifiante. Contrairement à beaucoup de bases de ce type, elle ne contient pas du tout de silicone, donc du coup elle n'est pas occlusive, donc elle ne va pas vous donner de boutons si vous l'utilisez tous les jours. Donc c'est une texture gel qui est vraiment hyper agréable, qui est très vite absorbée par la peau, donc vous pouvez très vite vous remaquiller dessus, qui est très facile à appliquer, très agréable. Et elle a une odeur très fraîche qui est vraiment également très agréable. Donc si vous cherchez une très bonne base matifiante que vous pouvez en plus utiliser tous les jours sans avoir de problème de boutons, je vous recommande vivement celle-ci. C'est la meilleure que j'ai pu tester jusqu'alors dans ma vie et pourtant j'en ai testé un sacré paquet, donc franchement c'est une base qui a tout bon. Ensuite on va enchaîner sur un flop avec le Do The Hula de Benefit, donc pareil qui est une petite nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines chez Sephora. Donc il s'agit d'un produit un peu multifonction, c'est une genre un peu de crème teintée
voilà, qui est un peu cette couleur là. Donc quand vous l'appliquez, elle va donner un petit effet un peu bronzé mais naturel à la peau. Donc, vous pouvez l'utiliser soit comme base de teint sous votre fond de teint pour donner un petit côté bonne mine mais qui reste quand même très naturel. Vous pouvez également le mélanger à votre fond de teint si vous voulez le foncer un tout petit peu. Et vous pouvez également l'appliquer sur certaines zones de votre visage pour faire un contouring vraiment hyper naturel parce que la couleur est quand même assez claire et conviendra voilà, plutôt aux carnations claires à moyenne. Donc pourquoi j'ai pas aimé ce produit à cause de la texture en fait. C'est une texture qui est vraiment hyper difficile à appliquer de manière uniforme sur la peau. Voilà, en fait c'est à peine vous l'avez appliqué, vous n'avez pas le temps de fondre le produit sur la peau qu'il est déjà sec, donc du coup vous avez un peu des marques partout sur le visage. J'ai essayé vraiment de toutes les manières possibles de faire fonctionner ce produit. J'ai eu beau mettre une tonne de crème hydratante en dessous, etc. J'ai jamais réussi à avoir une application satisfaisante. Et pour ce qui est de le mélanger au fond de teint, personnellement je vois pas l'intérêt de foncer la couleur de mon fond de teint. Donc j'ai vraiment détesté ce produit. Pareil, j'ai essayé de l'appliquer avec les doigts, avec plein de types de pinceaux, donc franchement il n'y avait rien à faire, j'ai trouvé un résultat dégueulasse. Donc si vous cherchez un produit de ce type, je vous conseille plutôt le Bronzing Primer de chez Bourjois. Il le sort tous les ans au moment du retour des beaux jours, donc vous pouvez le trouver toute l'année sur le site internet de Bourjois et je crois que sur le site de Sephora il doit encore y être. Ils ont également la Bébé Bronzing Cream 8 en 1 qui a exactement le même effet et les deux sont 10 fois mieux que ce primer de chez Benefit. La texture de celui de chez Bourjois est beaucoup plus soyeuse, on va dire qu'elle est hyper facile à appliquer, à estomper et franchement le rendu est magnifique. Donc je vous recommande plutôt ces deux produits si vous cherchez quelque chose de ce type là. Mais celui de chez Benefit franchement c'est une catastrophe, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez testé, si vous avez aimé, mais moi franchement j'ai vraiment détesté. D'ailleurs en parlant de produits qui ne me conviennent pas, je suis actuellement en grand tri et ménage de printemps à la maison, donc je fais également du tri dans mon maquillage, etc. Donc il y a plein de nouveautés sur ma boutique TikTale. Donc si ça vous intéresse d'y jeter un œil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc pour continuer avec les produits teint, on va parler de tout ce qui est contouring. J'ai beaucoup aimé utiliser ces derniers mois la nouvelle palette Pro Sculpting de chez Makeup Forever. Donc moi j'ai la teinte light, donc pour peau claire, donc c'est la numéro 20. Donc c'est une palette en fait de fard crème que vous pouvez utiliser pour le contouring. Donc vous avez une teinte claire mat, une teinte pour faire son contouring qui est juste mais parfaite, c'est un taupe mais idéal pour le contouring. Vous avez un fard crème irisé et vous avez un blush crème qui est vraiment hyper joli aussi, pourtant je suis pas du tout blush crème. Donc cette palette est vraiment super, les fards sont vraiment une merveille à travailler, ils sont pigmentés juste ce qu'il faut, super facile à appliquer, à estomper, franchement c'est une dinguerie. Donc moi je l'utilise après avoir appliqué mon fond de teint. Donc d'abord je prends le pinceau de chez Zoeva, donc qui est le 109, donc c'est un pinceau plat comme ceci en poil synthétique. Donc je prends la teinte foncée donc pour le contouring et du coup je sculpte mon visage avec. Ensuite j'aime bien prendre ce pinceau là de chez Sephora, donc qui est le Pro Contour Blender, donc teint contouring 77 d'ailleurs, qui est sorti il y a très peu de temps je crois, c'est la nouvelle gamme de pinceaux pro de chez Sephora. Et je prends donc la teinte claire mat et je viens en fait l'appliquer juste en dessous ici et après je l'estompe donc pour marquer davantage la pommette. Le blush crème je l'ai utilisé que 2 fois parce que je suis pas du tout blush crème, je préfère les blushs sous forme de poudre, mais il est vraiment très bien également. Il suffit d'utiliser donc un pinceau blush synthétique pour l'appliquer et c'est vraiment une merveille aussi, il est très joli et voilà, très facile à appliquer, super facile à estomper, franchement c'est un super blush pour les peaux claires. Et après j'utilise donc cette teinte là en guise d'highlighter. Par contre celui-ci je l'applique au doigt et je tapote sur le haut de la pommette et le rendu est vraiment hyper joli, c'est lumineux mais ça reste vraiment très naturel. Donc franchement c'est une super palette, je vais vous swatcher un petit peu les couleurs que vous voyez. Mais je pense que donc ça c'est la teinte irisée, ça c'est la couleur pour le contouring. Donc comme vous pouvez le voir c'est une couleur qui n'est pas du tout orangée, qui tire un petit peu sur le taupe, qui est vraiment parfaite. Donc si vous cherchez une palette de fard contouring donc crème, je vous recommande vivement celle-ci, elle est top. Autre palette pour le contouring que j'ai adoré utiliser ces derniers mois, donc c'est la palette Rose Golden de chez Zoeva encore une fois, donc qui se présente comme ceci. Vous avez donc une poudre pour le contouring, vous avez un enlumineur et un blush et les trois teintes sont vraiment
Voilà, la caméra ne leur rendra pas justice, mais c'est des teintes qui sont juste mais parfaites. La couleur pour le contouring elle est idéale, c'est une teinte voilà, pareil, pas du tout orangée, un très joli taupe qui est voilà, vraiment idéal pour le contouring. Et ces poudres sont vraiment hyper crémeuses, hyper faciles à travailler, à estomper. L'enlumineur il ressemble beaucoup au Albatros de chez NARS, mais la texture est beaucoup plus fine. En fait c'est une teinte un peu crème avec des petits irisés dorés, enfin c'est très joli. Et le blush mais il est d'une beauté ce blush, franchement c'est un blush mais magnifique, c'est celui d'ailleurs que je porte aujourd'hui. C'est un espèce de corail qui tire un tout petit peu sur le mauve avec des reflets dorés, il est juste mais somptueux ce blush. Il est ici, je sais pas si vous le verrez mais il est incroyable et franchement la texture de ces poudres est irréprochable, c'est vraiment, elle a tout bon cette petite palette. Pour terminer avec tout ce qui est contouring, j'ai également adoré utiliser les nouvelles poudres pour le contouring de chez Make Up Geek. Vous savez que j'adore les produits Make Up Geek et j'étais hyper impatiente de tester leurs nouvelles poudres pour le contouring. Donc moi j'ai pris les deux teintes les plus claires, donc j'ai pris la teinte chaude et la teinte un peu plus froide, voilà, pour pouvoir varier en fonction de l'utilisation que je veux en faire, si je veux les utiliser en bronzer sur tout le visage ou juste pour faire mon contouring. Et franchement c'est de super produits également, donc je suis de toute façon jamais déçue des produits Make Up Geek. Ils sont hyper crémeux, hyper faciles à appliquer, hyper faciles à travailler, ils sont hyper pigmentés donc il en faut vraiment très peu. Même les teintes, les deux teintes les plus claires franchement sont assez foncées, donc si vous hésitiez sur les teintes, essayez plutôt de partir sur une teinte plus claire que ce que vous envisagiez au départ, parce que les swatchs sur le site paraissent plus clairs que ce que sont les teintes en réalité. Moi du coup j'avais pris 4 teintes pour être sûre et finalement les autres teintes que j'ai prises sont trop foncées. Donc voilà, franchement de super poudres pour le contouring que j'ai adoré utiliser également. Et ensuite un autre produit que j'ai adoré ces derniers mois, c'est la nouvelle poudre de chez Hourglass, donc c'est la Ambient Strobe Lightning Powder, donc poudre lumière strobe. Donc là moi j'ai pris la teinte Brilliant. C'est une poudre qui est légèrement irisée mais qui reste quand même, quand vous l'appliquez sur la peau, le rendu est hyper naturel, donc c'est pas vraiment un enlumineur, c'est plus une poudre que vous pouvez appliquer un peu partout sur le visage, donc peut-être pas partout mais sur les zones que vous voulez mettre en lumière mais de manière subtile. C'est une poudre que j'utilise moi en finition sur mon visage, donc quand j'ai entièrement fini de me maquiller je prends un petit pinceau et j'en passe un petit peu donc sur le menton, un peu sur le nez, sur le front. Ça évite d'avoir ce côté un peu figé en fait qu'on peut avoir quand on vient juste d'appliquer son fond de teint, sa poudre, etc. Avant d'avoir cette poudre j'utilisais donc ma brume Fix Plus de chez MAC qui pareil réveillait un petit peu mon visage et enlevait ce côté un peu trop poudreux on va dire qu'on peut avoir quand on vient juste d'appliquer son fond de teint, sa poudre, etc. Et cette poudre là tient tout aussi bien son rôle et en plus vous pouvez vraiment cibler les zones que vous voulez réveiller un petit peu et aller juste, mais voilà, le rendu comme je dis est juste magnifique et vous pouvez également l'utiliser en enlumineur si vous voulez quelque chose de plutôt discret. C'est une super poudre, comme d'habitude de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos de tous les produits que je vous présente dans cette vidéo. Je vais vous la swatcher rapidement mais je pense qu'en swatch vous verrez pas le rendu sur la peau. Et franchement c'est magnifique. Donc je sais pas si vous verrez, ça donne un petit côté lumineux satiné à la peau, c'est juste trop joli. Et je pense que si vous avez la peau sèche, ça peut être une super poudre à utiliser même carrément sur tout le visage. Ensuite on va passer aux enlumineurs, donc un que j'ai adoré utiliser ces derniers mois c'est le Bar of Gold de chez Charlotte Tilbury qui se présente comme ça. C'est en fait un enlumineur en forme de lingot d'or, je sais pas si vous verrez à la caméra. Je vais essayer de rapprocher un petit peu... Je sais pas si vous verrez les détails à la caméra mais c'est vraiment super joli et c'est franchement le plus bel enlumineur doré que j'ai pu utiliser de toute ma vie. Il est juste mais c'est une dinguerie cet enlumineur, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui si vous voulez voir le rendu sur la peau. Il est juste trop beau. C'est un doré mais hyper portable, il est magnifique et il peut convenir vraiment à une très grande variété de carnations. Je pense que voilà, c'est le genre d'enlumineur qui peut aller à tout le monde, il est juste trop beau. Par contre je crois que c'était une édition limitée et il est fort probable qu'il soit sold out. Je vais essayer de vous le trouver quand même sur un site et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais franchement si vous pouvez mettre la main dessus, mais cet enlumineur il est juste parfait quoi.
Ensuite j'ai également adoré les deux enlumineurs de la collection printemps de chez Dior, donc c'est la collection Glowing Garden, donc moi j'ai pris les deux, la Glowing Pink et la Glowing Nude. Donc les poudres sont juste trop belles, je sais pas si vous verrez les détails, bon ils sont peut-être un petit peu effacés parce que je les ai quand même pas mal utilisés, donc vous avez en fait des genres de fleurs en relief, enfin c'est juste trop beau. Donc ça c'était la Glowing Pink. Et la numéro 2, la Glowing Nude, donc c'est celle que j'ai utilisée davantage puisque moi j'utilise plus des couleurs un peu chaudes. C'est vrai que les couleurs froides c'est pas ce qui me va mieux, mais l'autre est vraiment très belle aussi. Et donc la Glowing Nude qui est comme ceci. Je vais vous les swatcher rapidement. Donc ça c'est la Glowing Nude. Elle est juste trop belle. Oh là là. Je les adore ces enlumineurs. Et la texture elle est juste top aussi. J'ai vraiment rien à redire de ce côté là. Et donc là ici au milieu la Glowing Pink. Franchement, voilà. Ils sont trop beaux ces enlumineurs. Je crois qu'ils sont épuisés sur le site de Sephora, mais moi dans mon Sephora, il y en a encore. Donc voilà, si vous les voulez, peut-être que vous aurez plus de facilité à les trouver en boutique. Donc j'espère que vous n'êtes pas en train de vous endormir, parce qu'on n'a pas encore fini, il y a encore plein de choses dont j'aimerais vous parler. Donc ensuite on va passer au blush. J'ai adoré donc deux palettes de blush. La première c'est la Love Flush de chez Too Faced. Comme vous le savez, puisque je vous en avais déjà parlé, j'adore ces blushs de chez Too Faced et du coup j'étais trop contente de les avoir sous forme de palette puisque je préfère utiliser des palettes, j'adore avoir tout sous les yeux et pouvoir faire mes petits mélanges. Voilà, c'est vraiment c'est pour ça que du coup j'ai pris cette palette alors que j'avais déjà ces couleurs là en individuel. Et franchement elle est juste trop mignonne cette petite palette et c'est des blushs qui sont top, que j'adore. Donc voilà, franchement j'adore cette petite palette, je suis trop contente d'avoir réussi à mettre la main dessus. Ensuite j'ai également adoré la palette de blush de chez Urban Decay, donc celle qu'ils ont fait en collaboration avec Gwen Stefani. Donc pareil, j'ai strictement rien de mal à redire de cette palette, la section de couleurs est magnifique. Voilà, vous avez également un enlumineur ici qui est très beau également, qui s'appelle Angel, qui est un petit peu pêche dorée, qui est très beau. Et franchement voilà, comme je disais, ces blushs sont magnifiques, la texture est top, c'est une merveille à utiliser. Donc en plus vous avez un miroir immense, donc c'est le genre de palette parfaite à emmener en voyage. Et voilà, la palette elle est juste trop belle en plus. Donc franchement j'ai adoré cette palette, elle est géniale. Elle est aussi géniale que la palette de fard à paupières qu'ils ont fait en collaboration avec Gwen Stefani. Ensuite les fards à paupières, j'en ai pas trop donc ça va aller assez vite. La première chose c'est deux fards NARS que j'ai adoré utiliser. Donc le premier c'est un des Dual Intensity Eyeshadow, donc c'est la teinte Carrie, donc qui est une teinte de la collection printemps qui je crois n'est pas dispo chez Sephora, mais vous pouvez la trouver dans les corners NARS et sur le site de NARS. C'est une espèce de teinte un peu vieux rose qui est magnifique, que j'adore utiliser dans le creux de la paupière. C'est juste, voilà franchement, bon vous verrez peut-être pas à la caméra la couleur du fard, mais il est juste magnifique. J'ai aucune couleur qui ressemble à ça dans ma collection et c'est une couleur qui est parfaite pour le printemps, donc qui est juste qui est rose, mais qui est vraiment un rose portable hyper facile à utiliser. Moi j'aime pas du tout les fards roses, mais celui-là il est juste magnifique. Franchement c'est voilà, c'est entre le nude et le rose en fait. Il est trop beau ce fard. Donc j'ai beaucoup utilisé ces dernières semaines ce fard là, donc dans le creux de ma paupière. Et au coin externe j'ai adoré utiliser donc le fard Galapagos, donc toujours de chez NARS. Donc là c'est la gamme de fard normale, donc c'est un espèce de brun roux, donc un brun chaud avec des micro paillettes dorées. Il est juste mais il est trop beau et c'est comme c'est une teinte chaude, il fait ressortir le vert dans mes yeux. Il est juste mais voilà, il est très beau également ce fard et j'adore utiliser les deux ensemble. Je trouve qu'ils vont trop bien. Et ce que je faisais en fait c'est que j'utilisais donc l'enlumineur de chez Dior là, donc la teinte nude que je mettais sur ma paupière mobile. Je mettais cette teinte là dans le creux et cette teinte là au coin externe et c'est juste voilà, c'était un combo juste trop joli et que j'ai énormément porté ces derniers mois. Parce que oui bien sûr vous pouvez aussi utiliser les enlumineurs en guise de fard à paupières. En tout cas moi je le fais. Et pour terminer avec les fards à paupières, autre chose que j'ai adoré, que j'ai eu la chance en plus de pouvoir commander au moment de sa sortie parce qu'elle a été sold out hyper vite, donc j'ai vraiment eu beaucoup de bol sur ce coup là, j'ai été très réactive, je suis fière de moi. Donc il s'agit de la palette de chez Makeup Geek qu'ils ont fait en collaboration avec Mani Moa, qui est donc un youtubeur maquilleur américain que j'adore. Je le connais pas personnellement mais ça a l'air d'être le mec le plus sympa de la terre, donc voilà, rien que pour le soutenir de toute façon c'était obligé que j'achète sa palette. Mais en plus voilà, comme vous le savez, comme je vous l'ai
encore dit tout à l'heure, j'adore les produits de chez Make Up Geek, j'adore leurs fards à paupières. Pour moi, c'est les meilleurs fards à paupières de toute la terre entière. Du coup, c'était obligé que je fasse l'acquisition de cette palette. Et les couleurs, c'est juste le genre de couleurs que moi j'adore utiliser. Des teintes voilà, plutôt neutres et chaudes. Franchement, c'est une palette magnifique. Dedans, vous avez plusieurs fards qui font partie de la collection permanente. Donc, ah oui, il y en a 3. Donc, vous avez Beaches and Cream, Frappé et Cosmopolitan. Donc, c'est 3 teintes qui sont disponibles en fard individuel, donc qui sont dans cette palette. Mais les autres, ce sont des exclusivités en fait. Et les teintes sont juste magnifiques. Je vais vous swatcher quelques teintes que vous voyez un petit peu. Et les fards sont hyper pigmentés, hyper crémeux. Enfin, franchement, c'est comme tous les fards Make Up Geek, quoi. Enfin, donc voilà un petit peu. Vous avez ce fard, cette espèce de fard du chrome là qui est magnifique, un magnifique bleu vert. Voilà, vous avez un très joli marron qui tire un petit peu sur le prune, des très belles couleurs de transition. Vous avez un beige irisé qui est très beau, qui est hyper lumineux. Enfin, franchement, c'est une super palette. Si elle est à nouveau épuisée, il me semble qu'ils l'auront à nouveau en stock bientôt. Donc, n'hésitez pas sur le site à vous abonner à l'alerte mail pour savoir quand elle revient. Parce qu'elle est vraiment top cette palette. Bon, ça va, vous tenez le coup parce qu'il reste encore les lèvres et les ongles à faire. Mais bon, maintenant ça va aller assez vite. Premier produit pour les lèvres dont je voulais vous parler, c'est les nouveaux Melted Chocolate de chez Too Faced. Donc comme vous savez, j'adore les Melted de chez Too Faced. J'ai jeté mon dévolu que sur 3 couleurs. J'ai la teinte Chocolate Milkshake, la teinte Chocolate Cherries et la teinte Metallic Frozen Hot Chocolate. Donc les 2 teintes là sont des teintes mates entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment des teintes mates, mais c'est des rouges à lèvres un peu crémeux, longue tenue. Et cette teinte là est métallisée. La particularité de ces melted, c'est qu'ils sentent le chocolat. Franchement, l'odeur est hyper agréable. Après, je suis pas une grande fan de chocolat, mais je trouve que l'odeur est assez agréable. Ça ressemble beaucoup à l'odeur des palettes chocolate de la marque et des poudres bronzantes également. C'est vraiment exactement la même odeur. Je vais vous swatcher vite fait les 3 teintes que j'ai prises et franchement, je suis très contente. C'est vrai que les teintes qui sont proposées sont pas adaptées vraiment je trouve à toutes les carnations, donc faut vraiment choisir les teintes qui sont faites pour vous. Donc ici, je vous ai swatché donc le Chocolate Milkshake, qui est un joli nude qui tire un petit peu sur le pêche, c'est un nude chaud. Ensuite, au milieu, c'est le Chocolate Cherries, qui est un genre de marron un petit peu bordeaux qui est magnifique. Donc ça sera plus une teinte maintenant que je porterai l'hiver prochain, mais il est trop joli. Et le dernier, donc le Metallic Frozen Hot Chocolate, qui est un joli nude qui tire un petit peu sur le marron, qui est métallisé, qui est vraiment très joli également. C'est une couleur assez atypique et franchement il est très joli. Donc je suis très contente des 3 couleurs que j'ai prises. Ensuite, j'ai également adoré une nouvelle teinte de rouge édition Velvet de chez Bourjois qui vient de sortir. Comme vous le savez, j'adore les rouges éditions Velvet de chez Bourjois. C'est la teinte numéro 17, donc la teinte Cool Brown, c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Donc c'est un très joli nude chaud en fait, qui est, voilà, il est trop joli. Donc ça... Voilà, c'est un marron mais qui tire plus sur le nude, donc qui est hyper portable, et c'est une teinte qui est un peu, voilà, comme je disais, un peu chaude. Et voilà, c'est un rouge à lèvres qui est longue tenue, j'adore, je les trouve super confortables, ils sont pas trop asséchants comparé à d'autres rouges à lèvres de ce type. Voilà, l'effet est plus, comment dire, un peu plus satiné on va dire sur les lèvres, c'est une texture un peu veloutée, voilà, ça, donc du coup c'est pas trop asséchant, c'est très confortable. Et la sélection de couleurs est juste magnifique et je suis trop contente de cette nouvelle teinte qui est venue rejoindre ma collection. Je trouve qu'il est trop joli. J'ai également beaucoup aimé un rouge à lèvres de chez Lancôme qui est le numéro 244. Je crois que le nom c'est Rose Armenia, mais je suis pas sûre à 100%, je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos. C'est un très joli nude qui tire un petit peu sur le mauve, il est vraiment très beau. Je vais vous le swatcher. C'est vraiment une très jolie teinte. C'est le premier rouge à lèvres de cette gamme que je teste et il est hyper confortable à porter, hyper hydratant. Le seul petit bémol, c'est l'odeur. Il a vraiment l'odeur des rouges à lèvres de mamie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je pense que certaines sauront de quoi je parle et c'est quelque chose qui m'insupporte on va dire à l'application, mais la couleur est tellement jolie que je passe outre cette odeur de vieille mamie. Donc voilà, c'est un très joli rouge à lèvres, donc le 244. Et pour terminer avec les produits pour les lèvres, un rouge à lèvres de chez Guerlain, donc la nouvelle collection La Petite Robe Noire. Donc déjà le packaging est juste trop adorable. Je sais pas si vous verrez, mais vous avez un petit cœur
Voilà, le packaging est tout transparent, le bouchon est tout transparent, vous avez un petit cœur ici, enfin c'est vraiment trop mignon. Moi j'ai pris deux couleurs, j'ai celle-là et une teinte de nude qui est très jolie également, mais bon qui est plus passe-partout, qui a rien de très original. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont hyper confortables à porter, hyper hydratants, la tenue est bonne, voilà, pour ce type de rouge à lèvres vous aurez besoin forcément de réappliquer plusieurs fois dans la journée puisque c'est plutôt crémeux et hydratant. Et cette teinte là c'est la teinte numéro 69, c'est un genre de violet en fait mais qui est hyper portable, il est magnifique. J'essaierai de vous mettre un petit aperçu de la couleur portée sur les lèvres parce que c'est une couleur qui est vraiment atypique et qui rend pas du tout pareil sur les lèvres, mais c'est vraiment, voilà, si vous cherchez un violet qui soit portable, franchement je vous recommande celui-ci, il est magnifique. C'est une couleur qui est vraiment peu commune, que j'ai jamais vue nulle part et il est juste mais trop beau. Donc voilà, celui-ci je l'adore, franchement il est parfait ce rouge à lèvres. Et on va terminer avec les vernis, donc pour rester dans la nouvelle collection de maquillage La Petite Robe Noire de chez Guerlain, j'avais également pris deux vernis que j'ai adoré porter ces derniers mois depuis que je les ai. Donc j'ai pris la teinte numéro 7 qui est la teinte Black Perfecto, qui est en fait un genre de marron très foncé avec des espèces d'irisés un peu mauve en fait. Dans le flacon je pensais plus que c'était un bordeaux, mais en fait sur les ongles c'est vraiment un genre de marron métallisé très foncé, il est magnifique. Je pense que la caméra aussi là on voit un petit peu. Voilà, il est exactement comme ça en fait sur les ongles, il est trop beau. Et j'ai également pris la teinte numéro 3 qui est la teinte Red Hills, qui est un très joli rouge corail qui est parfait pour la saison. Franchement il est trop beau et celui-ci c'est pareil, j'ai adoré l'utiliser. Ces vernis ont un pinceau qui est un peu large, moi c'est tout à fait ce que j'aime, donc franchement j'ai été super contente. Il s'applique super bien, la tenue est excellente, j'arrive à les garder plus d'une semaine sans problème. J'ai été obligée moi de l'enlever parce que mes ongles avaient trop poussé et ça faisait moche. Mais la tenue est vraiment très bonne, donc quand je vous parle de la tenue, moi c'est toujours avec base et top coat, puisque j'applique toujours mon vernis avec une base et un top coat, donc c'est comme ça que je peux me rendre compte de la différence entre la tenue de chaque vernis. Mais voilà, sachez que vraiment ils ont une très bonne tenue, ils sont très bien, ils sont très opaques, franchement limite vous pourriez même vous contenter que d'une seule couche. Donc c'est vraiment de super vernis que je vous recommande. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de février et mars. J'espère que vous n'avez pas trouvé cette vidéo trop longue. Je suis vraiment désolée mais j'avais plein de produits dont je voulais vous parler. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve de toute façon très bientôt pour de nouvelles vidéos.